Et bonjour, on se retrouve mercredi 29 janvier 2020 pour cette suite entre relaxation et communication. La semaine dernière, on a vu ensemble une technique, on dira, de respiration pour détendre le cerveau. Et aujourd'hui, en premier lieu, je voudrais faire le lien. Pourquoi déjà? Pourquoi de la présence à soi? Pourquoi on devrait ou pas faire une technique, quelle qu'elle soit, par la relaxation, des visualisations, de la méditation, de la respiration, des techniques de communication, de l'hypnose, auto-hypnose. Pourquoi tout ça? Pourquoi le retour à soi? C'est une question qu'on peut se poser. Et en fait, déjà, en premier lieu, on peut se poser la question, est-ce qu'en chacun de nous, il n'existe pas un endroit où on a besoin d'être accueilli, tout simplement, où on attend de l'extérieur, évidemment, d'être aimé, d'être accueilli tel qu'on est. Et comment ne pas se poser la question, est-ce qu'on ne serait pas la première personne à pouvoir s'accueillir, attendre de l'extérieur ce que l'on pourrait aussi s'offrir comme attention? C'est un premier point. Et en deuxième point, dans mon axe qui est le mien, qui est donc l'émotion, on se rend compte dans la journée on a, oui, tous des émotions. Quand on pense que dans ce circuit d'énergétique chinoise, on voit qu'à chaque organe une émotion, avec des mouvements montants et descendants qui représentent les mouvements de la vie, de ce yin et yang qui sont la vie en nous, comme le rythme des saisons. Donc on ne peut faire l'économie des émotions et s'imaginer passer outre, ce serait sortir du jeu de la vie, ou bien se blinder, mais quoi qu'il en soit, derrière le fait d'être blindé, on aura des sensations qui émergeront et qui se feront peut-être de plus en plus fortes si on les étouffe. Donc le retour à soi permet en premier lieu, il semblerait, de pouvoir observer. Pas forcément s'observer, mais au moins observer ce qui se passe en dedans de nous. Et oui, ne serait-ce que pour l'observation, il faut un petit peu d'habitude, de technique, parce qu'on va se rendre compte. Pour ça, il y a des techniques dont je vais parler aujourd'hui. En bref, je vais faire un lien entre l'auto-hypnose, ou telle que je vais la présenter là, est un rapport à soi-même où on va regarder l'histoire qu'on s'en fait. Par exemple, le je suis nul, je suis pas capable, j'y arriverai pas, je suis pas digne. On a tous des histoires qu'on se raconte comme ça, qui se sont imprégnées un jour dans notre vie et qui nous ont construit tel qu'on est dans notre quotidien, la façon dont on vit la famille, le couple, le travail, etc. Ça, c'est ce que je vais mettre du côté du travail qui pourrait être en auto-hypnose, dans l'observation de soi pour aller en ressortir l'histoire. Ou derrière l'histoire, souvent, dans le « je ne suis pas capable », il va y avoir peut-être une émotion, donc qui va émerger, peut-être de la tristesse, émotion, peut-être je ne suis pas aimable, je ne suis pas capable d'être aimé. Donc l'émotion, on va apprendre, on doit apprendre aussi quelque part c'est pas si simple, on croit que c'est simple, on est submergé des émotions, mais on se rendra compte, et là je vais pouvoir parler en parallèle d'une technique que j'aime beaucoup de communication. Je suis désolée, technique, j'aime pas beaucoup, mais quand même c'est une grammaire, comme si on devrait la réapprendre, parce qu'on n'a pas appris ça à l'école maternelle, c'est bien dommage. On se rend compte que dans cette observation de l'émotion, en réalité, au lieu d'observer simplement, on va souvent soit la juger dans le « t'es nul », c'est pas bien, il y a le bien, les pas bien. On se rend compte qu'au-delà du bien, des pas bien, on a du mal à mettre, moi je le vois en séance, comment vous vous sentez bien. Mais derrière les adjectifs, il faut aller les chercher. Je me sens détendue, je me sens apaisée, je me sens, voilà, après ça pourrait être, je me sens oppressée, je me sens... Déjà, ce premier pas, il n'est pas facile. Il y a aussi la notion de la considération. Au lieu d'observer simplement, on va considérer, oui, ça, je ne devrais pas. Et on ne se rend pas compte qu'au travers d'une émotion simple, on va y mettre beaucoup de nuances qui ne sont que des interprétations. Dans cet axe-là, je vais en quelques mots présenter la communication non violente, la CNV,
qui en réalité se base sur cet axe de redonner un lien entre ce que j'observe tel quel, le factuel, l'émotion qu'on va pouvoir noter derrière. Ça, c'est un gros morceau aujourd'hui. Je vais faire le lien entre l'observation et l'émotion après, qui sera en lien donc avec l'auto-hypnose. Ensuite, dans la CNV, qui dit émotion, par exemple, je ne me sens pas digne d'être aimée. C'est pas vraiment une émotion nette, mais où je me sens triste. Je me sens pas considérée, par exemple. Derrière va naître un besoin automatiquement. Si je ne me sens pas considérée, je vais avoir besoin de considération, tout simplement. Et derrière, la finalité de cette magie qu'est la CNV, c'est que contrairement à ce qui se passe, à ce qu'on fait au quotidien, là on va formuler une demande après. On appelle ça le OSBD, observation, sentiment, émotion, B, besoin, OSBD, une demande. Soit à soi-même, par exemple, je vais me donner plus d'attention au quotidien, dans le cas de la considération, ou bien si c'est à quelqu'un d'autre, par exemple, on va faire une demande réalisable, concrète. C'est pas j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, mais ça pourrait être j'ai besoin le soir de me sentir soutenue, par exemple. Là, ce sera un besoin de soutien si j'étais aidée à faire le repas, par exemple, ou voilà, avec les enfants, j'ai besoin j'ai besoin de pouvoir échanger davantage avec vous. Est-ce que le soir, on pourrait se réserver un moment ensemble pendant le repas pour pouvoir partager? Ou bien moi-même, donc j'ai besoin d'attention, de considération, et je vais m'offrir un petit moment juste pour moi dans la journée. OSBD, ça c'est la communication non violente. On aura l'occasion d'y revenir après, mais je voulais aujourd'hui du coup en faire le lien. Pourquoi l'émotion? Pourquoi l'importance de cette distinction de l'émotion que je vais relier aujourd'hui avec l'auto-hypnose la technique de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, c'est comme si on avait un observant et un observé. À partir de là, on remet, on va chercher l'information qui s'est créée, je suis nulle par exemple, et on va pouvoir, entre l'observant qui est nous aujourd'hui, aller voir cet observé qui peut être la petite fille dans la cour d'école ou face à sa mère, et redonner de l'écoute à cet endroit-là, pour entendre vraiment ce que soit cette petite fille ou autre ressent là où elle est. Le piège étant toujours de vouloir rassurer, ou les mots qu'on a entendus tout le temps, oui mais c'est pas grave, oui mais je vais pas faire une histoire, oui mais ça n'empêche qu'au fond de soi il y a quelque chose souvent qui reste coincé, même si on veut pas se l'avouer des fois, mais on voit bien que l'histoire reste. Voilà, si je suis nulle, je suis pas digne, on se rend compte parfois au travers de notre quotidien que ça mène quand même notre façon de fonctionner. Donc la proposition, ça pourrait être aujourd'hui, pour la semaine qui est. Je fais un petit lien rapide avec par exemple les techniques de respiration que la dernière fois. Pourquoi? Là n'est pas, on peut prendre les vidéos dans le rythme qu'on veut, mais dans l'ensemble c'est quand même, ça propose aussi un processus. La technique de respiration peut se faire en parallèle, par exemple sur le front, détente, tempe, j'expire jusqu'au bout des pieds, parce qu'en réalité ça va donc dégager l'esprit et donner plus d'aisance à cette observation. Tout est lié à partir de là. Tout redonne de l'espace à l'intérieur pour avoir une capacité d'observer, de détente, qui peut donner plus de recul et une posture plus fixe dans le regard, dans cette capacité d'attention. Quand on est très agité, il y a un moment, hop, l'observant, il va devenir l'observé. Mais là, c'est pas possible. Non, là, je peux pas. C'est trop dur et tout. Et au moment où c'est trop dur, celui dont on a un peu l'habitude de rester fixe, non, je suis l'observant, je reviens à mes points d'appui, je sais que je suis ici maintenant, il peut rien m'arriver de dramatique, le monde va pas s'écrouler. Oui, je sais que c'est difficile, mais ok, j'observe. Donc, dans la proposition, pour la semaine à venir,
je pourrais proposer au moins une fois, et si c'est une fois par jour, c'est super, mais voilà, au moins parce que après c'est une gymnastique, donc plus on le fait comme la gymnastique, plus on est souple. Et c'est pas au moment où on va avoir une grosse agitation qu'on va des fois être capable, pourtant ça va être plus difficile d'avoir un regard fixe pour être l'observant de ce qui se passe. Donc plus on s'entraîne et puis plus au moment où c'est plus difficile, on va pouvoir rester stable dans cette observation. Donc allons-y, entraînons-nous. La proposition est donc, est-ce que je suis capable, lorsque, dans un moment dans la journée, de me poser, alors là je vais donner ma phrase fétiche depuis 25 ans, pèlerin, quand malaise, arrête-toi. Ça peut être 10 minutes, ça peut être, là je suis allée marcher, je me suis arrêtée régulièrement pour écouter ce qui se passait. Ça prend des fois que 5 minutes. Ça peut être au travail, quand on va aux toilettes, ou n'importe. Ça peut être dans la journée, quand on se couche, quand on se lève. Ça peut être n'importe quand, ça peut être quelques minutes. Mais, pèlerin, quand malaise, arrête-toi. On peut le faire sans malaise aussi, si on a envie d'expérimenter de manière plus légère, mais voilà, on se pose. Il y a toujours un endroit en soi qui résonne, un endroit, puisque toutes les émotions sont liées à un organe et à la circulation en nous, il y a un endroit qui va être des fois plus tendu, plus voilà, tendu. On se pose, on ferme les yeux, on observe. Tiens, là, je suis tendu. Ok. Et derrière, de rester assez observant, donc pour voir ce que cet endroit pourrait nous dire. Est-ce qu'il y a une phrase qui vient au bout d'un moment dans le « je suis quelque chose » ou « t'es pas capable » ou « t'es quelque chose d'autre » ? Est-ce qu'il y a une émotion qui émerge ? Et dans la proposition, juste d'observer jusque-là. L'observation, voir à quel moment on peut interpréter. Là, je connais, là c'est nul, là... L'interprétation. À quel endroit on pourrait évaluer, c'est bien, c'est pas bien. On pourrait juger. Ouais, mais tu devrais pas. Encore ça. Juste donc l'observation et de voir l'émotion. Et à partir de là, à ce jour, et c'est déjà beaucoup, juste de rester l'observant face à ça et de voir ce qui se passe. Ne serait-ce que ce simple fait d'observer amène déjà une transformation de ce qui se passe. C'est la loi quantique, quand on observe pendant un moment, il y a des choses apparemment qui se passent. Mais de manière très simple, on se pose, on observe un endroit physique tendu ou pas, ou une émotion. Si ça bouscule un peu, on revient au point d'appui, on se dit non, il ne peut rien m'arriver, on s'installe confortablement. Il ne peut rien m'arriver, là, je suis tranquille, je me suis octroyé un petit moment, je sais qu'on ne viendra pas me déranger, et j'observe. Je ne vais pas m'effondrer, je ne vais pas mourir. Des fois, on peut avoir l'impression de mourir, tellement c'est fort. On sait que bon, si on meurt, là, ce ne sera pas plus à ce moment-là qu'à un autre moment de notre vie, ça ne nous appartient pas. Donc, j'observe, je rationalise mes points d'appui et autres, et je reste au maximum l'observant. Quand je reviens à être observé, c'est-à-dire, ça y est, je me sens embarqué par l'histoire, je reviens, point d'appui, observant, et j'observe ce qui se passe. Juste ça, aujourd'hui, observant, observer, c'est l'auto-hypnose, l'observation, l'émotion, la base de la communication non violente, qui après est un magnifique outil pour fluidifier les relations et avec soi-même et avec l'extérieur, on y reviendra. Mais aujourd'hui, c'est un grand pas et en même temps accessible, après tout, juste de se poser, c'est la proposition, la notion d'observation, j'observe et je regarde, j'observe s'il y a une émotion que j'accueille telle qu'elle, sans la transformer, voir à quel moment on aurait envie de rassurer, tout ça, mais dire ok, non, j'entends, j'écoute ce qu'il y a là à dire. S'il y a quelque chose comme un endroit en nous de petite fille, de petit garçon ou d'adulte à un moment qui a envie de dire quelque chose, on l'écoute. Tiens, là, moi, non, moi je suis pas contente, je suis pas ok avec ça, voilà, et qu'on vienne pas m'embêter. On écoute, on laisse sortir comme l'abcès, juste d'écouter, sans changer quoi que ce soit. Voilà, l'accueil, l'observation, émotion. C'est la proposition du jour, vous me direz si ça vous intéresse ou pas, si ça vous amène dans des endroits agréables ou pas. En tout cas,
Ça commence par soi, et entre soi et soi, on ne peut pas avoir si peur que ça, puisque qui de plus que nous pourrait n'avoir envie que d'être bienveillant. Donc, bon vent et bonne expérimentation, si ça vous dit, comme un jeu. Voilà, à la semaine prochaine. Salut!